Si vous ouvrez le capot d'un véhicule de 2026, vous ne voyez pas de moteur. Vous voyez un mur de plastique. Et si vous essayez de retirer ce plastique, vous faites face à un cauchemar financier. Vie inviolable, cadenas numérique et composants légalement scellés. Nous assistons à la mort du mécanicien de garage. Mais ce n'est pas un accident. C'est une guerre coordonnée contre votre portefeuille. Les fabricants veulent transformer chaque propriétaire de voiture en locataire à vie. Ils ont scellé le capot. Ils ont verrouillé le logiciel. Et maintenant, ils vous facturent 200 $ de l'heure juste pour le privilège de réparer votre propre bien. Dans cette enquête, nous allons dénoncer les fabricants qui mènent cette guerre et la manière exacte dont ils ont rendu votre propre camion illégal à réparer. Nous vous montrerons pourquoi le capot de votre camion est désormais une scène de crime. Et surtout, nous révélerons les deux seules options qu'il vous reste si vous voulez éviter de devenir locataire de votre propre véhicule. Voici exactement comment ils ont volé votre camion. Autrefois, si un interrupteur de fenêtre cassait, vous alliez à la casse, payiez 5 $ et en branchiez un nouveau. C'était du simple cuivre et du plastique. Aujourd'hui, si vous branchez un nouvel interrupteur sur une Ford ou une Chevy moderne, cela ne fonctionnera pas. Le camion le rejettera. Pourquoi? Parce que les fabricants ont mis un numéro de série numérique à l'intérieur de l'interrupteur. Lorsque vous installez la pièce, l'ordinateur principal la scanne. Si ce numéro ne correspond pas à la liste d'usine, l'ordinateur verrouille le système. La pièce est parfaitement fonctionnelle. Les mécanismes sont bons, mais l'ordinateur refuse de la laisser fonctionner. Pour la déverrouiller, vous devez remorquer le camion jusqu'au concessionnaire. Vous devez leur payer 1 heure de main-d'œuvre juste pour brancher un ordinateur portable et dire au camion que le nouvel interrupteur est autorisé à exister. Ils ont numérisé la clé et ont gardé le mot de passe pour eux. Il ne s'agit pas de sécurité. Il s'agit de tuer le marché des pièces d'occasion et de vous forcer à acheter de nouveaux composants hors de prix directement auprès du concessionnaire. Mais avant de verrouiller le logiciel, ils ont verrouillé le matériel. Les fabricants appellent cela l'ingénierie de la valeur. Nous appelons cela un blocus. Sur un camion moderne, un simple entretien est devenu une impossibilité géométrique. Prenez l'ampoule de phare. Sur un Silverado de 1990, cela prenait 30 secondes et un tournevis. Sur un camion moderne, vous devez souvent retirer toute la doublure de passage de roues en plastique ou démonter la calandre avant juste pour atteindre l'ampoule. Sur de nombreuses voitures allemandes, ils ont complètement supprimé la jauge de transmission. Vous ne pouvez pas vérifier votre propre niveau de liquide. Vous devez faire confiance à un capteur sur le tableau de bord. Lorsque ce capteur tombe en panne, vous n'achetez pas seulement un capteur, vous achetez une transmission entièrement neuve. Mais le pire délinquant est la réparation avec la cabine soulevée. Sur les camions Ford Super Duty modernes, le moteur est tellement serré dans le compartiment que pour de nombreuses réparations majeures, le mécanicien doit soulever toute la cabine du camion du châssis. Ce qui était autrefois un travail de samedi après-midi, dans l'allée est maintenant une facture de main-d'œuvre de 4000 $. Pourquoi? Vous ne pouvez pas changer un joint sans un élévateur de véhicule commercial de 10 000 $. Ils prétendent que c'est pour l'aérodynamisme et l'emballage. C'est un mensonge. Ils veulent que vous regardiez ce compartiment moteur exigu, recouvert de plastique, que vous vous sentiez dépassé et que vous leur tendiez votre carte de crédit. Vous pourriez penser, au moins je peux toujours changer ma propre batterie. Détrompez-vous. Sur de nombreux véhicules modernes, y compris BMW et Ford, la voiture dispose d'un système de gestion de batterie. Si vous achetez une batterie dans un magasin de pièces automobiles et l'installez vous-même, la voiture ne la reconnaîtra pas. L'alternateur traitera la nouvelle batterie comme l'ancienne batterie mourante. Il la surchargera et détruira votre nouvelle batterie de 200 $ en un mois. Pour y remédier, vous devez enregistrer la batterie dans l'ordinateur de la voiture. Comment faire? Vous devez vous rendre chez le concessionnaire et leur payer une rançon pour cliquer sur un bouton. Ils ont transformé la tâche d'entretien la plus simple en frais d'abonnement. On ne peut pas parler de cela sans parler du patient zéro, John Deere. Les agriculteurs ont été les premières victimes de cette guerre. Ils ont dépensé un demi-million de dollars pour un tracteur, mais si un capteur de 50 $ tombait en panne sur le terrain, la machine se bloquait. L'agriculteur pouvait physiquement remplacer le capteur en 10 minutes avec une clé,
Mais le logiciel ne le reconnaissait pas tant qu'un concessionnaire ne venait pas à la ferme pour le bénir avec un ordinateur portable. Les agriculteurs se retrouvaient bloqués pendant une récolte, perdant des milliers de dollars de l'heure, en attendant qu'un concessionnaire leur donne la permission d'utiliser leurs propres biens. L'industrie automobile a vu à quel point cela était rentable, et ils l'ont copié immédiatement. Maintenant, votre camion passe en mode dégradé, non pas parce qu'il est en panne, mais parce qu'une lecture de capteur est légèrement hors de portée et que le fabricant veut que vous visitiez le centre de service. L'objectif n'est pas seulement le revenu de réparation, c'est de l'extorsion. Les fabricants ont réalisé qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent en vous vendant la voiture une seule fois. Ils veulent vous la vendre tous les mois. Un exemple, BMW a essayé de facturer 18 dollars par mois aux clients pour utiliser les sièges chauffants qui étaient déjà installés dans la voiture. Toyota a essayé de facturer un abonnement pour la fonction de démarrage à distance sur la télécommande. Pensez à l'arrogance de cela. Vous avez acheté le siège, vous possédez l'élément chauffant, vous possédez la télécommande. Mais ils ont mis un péage numérique entre vous et votre propriété. Ce n'est pas de la fabrication, c'est du vol. Ils essaient de transformer l'automobile en un service, tout comme Netflix. Et si vous arrêtez de payer, ils peuvent désactiver vos fonctionnalités à distance. Alors, le mécanicien de garage est-il mort? Pas encore. Mais il est forcé de passer dans la clandestinité. Nous assistons à une augmentation massive du marché noir des réparations. Les agriculteurs achètent des firmware piratés en Ukraine pour jailbreaker leurs tracteurs. Les mécaniciens achètent des logiciels de diagnostic pirates pour contourner les verrous des concessionnaires. Les gens gardent des camions de 20 ans sur la route à tout prix, juste pour éviter d'acheter un ordinateur sur roue. Voici le verdict. Si vous achetez un véhicule de 2026, vous ne le possédez pas. Vous n'êtes que l'utilisateur principal d'un dispositif de collecte de données qui appartient à la société. Il contrôle le logiciel, il contrôle les pièces et il contrôle vraiment la réparation. Si vous voulez posséder votre véhicule, vous avez deux choix. Premièrement, soutenez la législation sur le droit à la réparation dans votre État. Deuxièmement, achetez un véhicule analogique plus ancien. Achetez un camion dont le capot s'ouvre pour révéler un moteur et non un couvercle en plastique. Achetez une voiture où l'interrupteur de fenêtre n'est qu'un interrupteur et non un nœud informatique. La guerre contre le « faites-le vous-même » est réelle. Ils ont scellé le capot, ils ont verrouillé le logiciel, mais ils ne peuvent pas vous enlever votre capacité à choisir. Refusez la rançon. Faites fonctionner le vieux fer et ne les laissez jamais vous dire que vous n'avez pas le droit de réparer ce que vous possédez. Si cette enquête a changé votre façon de voir les machines modernes dans votre allée, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous dévoilons les secrets d'entreprises qu'ils ont essayé d'enterrer. Continuez à faire tourner les clés. La prochaine plongée en profondeur dans les tactiques cachées de l'industrie sera bientôt révélée.